Donc Marion Noret, depuis maintenant quelques années, elle va nous préciser exactement, est vraiment le grand moteur de l'organisation de la recherche clinique en infectiologie en France. Elle a fait des choses exceptionnelles quasiment toute seule, avec déjà pas mal de beaux résultats. Donc on la remercie d'avoir bien voulu nous raconter ça. Et Marion, tu as 10-15 minutes et puis on aura un peu de temps pour des questions. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le réseau national de recherche clinique en infectiologie, qui a été mis en place en novembre 2013. Et puis, on commence tout doucement à avoir quelques résultats au bout de 4 ans de mise en place. Les objectifs de RENARCI, le réseau a été mis en place suite à une problématique croissante de la recherche clinique en France, pas qu'en infectieux, mais ça concerne également l'infectiologie. Parce que les études, ça prend beaucoup de temps à mettre en place pour obtenir les autorisations réglementaires, pour faire les démarches administratives auprès des directions de tous les hôpitaux qui participent aux études. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont mises en place, qui ne sont pas faisables en pratique courante. Et le dernier problème, c'est le recrutement des patients dans toutes ces études. Et toute cette conjoncture entraîne une baisse de la compétitivité et de l'attractivité de la recherche en France. C'est pourquoi le réseau a été créé initialement. Donc, l'objectif de RENARCI, c'est d'accroître la participation de la France à des projets de recherche clinique dans les différents domaines de l'infectiologie, de mettre en place les essais thérapeutiques dans des conditions optimisées et harmonisées, de faciliter le recrutement des patients qui participent aux essais et d'optimiser la capacité de la communauté infectiologique à répondre à des appels à projets nationaux et internationaux. Donc, le RENARCI, son fonctionnement est plutôt simple. Il est composé d'un comité de pilotage piloté par le professeur Jean-Michel Molina, d'un conseil scientifique piloté par le professeur Lemoin, qui correspond au groupe recherche PILF-CEMIT, et d'un chef de projet, moi-même. Et toute cette structure interagit avec différents promoteurs académiques et industriels que vous pouvez voir ici. Concernant nos centres adhérents, à ce jour, 70 services de maladies infectieuses participent au RENARCI activement. Je crois qu'on a quasiment balayé maintenant tous les services d'infection en France. On a réussi à mettre en place une dynamique de réseau entre le RENARCI et les sites, mais aussi intersites, ce qui est assez intéressant dans le cadre des études. Et comme vous pouvez le voir, et ça c'est plutôt pas mal, les centres hospitaliers non universitaires participent grandement également au réseau, puisqu'on en a 25 à l'heure actuelle pour 43 CHU, un hôpital privé et un hôpital militaire. Tous ces centres, donc ce sont des centres universitaires ou non universitaires, hôpitaux privés, hôpitaux militaires. On a des équipes motivées et formées à la recherche clinique, ce qui est important pour les études avec de nombreux patients à inclure et surtout les études industrielles qui sont quand même lourdes en procédure, et également une dynamique de réseau qui s'est mise en place. L'accès à la recherche clinique est également non universitaire, puisqu'on a la représentativité des CH dans la quasi-totalité des études, pour en moyenne un centre non universitaire pour 4 sites sélectionnés. Et après, le réseau facilite la communication. Donc, il y a un seul interlocuteur en relation avec les promoteurs, qu'ils soient académiques ou industriels, et les services qui sont impliqués dans la recherche, donc les sites investigateurs ouverts aux études. On facilite également les démarches administratives qui sont très chronophages pour les sites et pour les promoteurs, puisqu'on a nos entrées dans les directions désormais. On essaye de valoriser au mieux les centres en essayant de revoir les grilles de surcoût qui sont importantes pour le fonctionnement des services, mais également au niveau des publications au terme des études. Et enfin, on suit les études et on identifie surtout, c'est surtout ça, rapidement les problèmes d'inclusion quand il y en a, ce qui permet d'essayer d'accroître le recrutement au mieux. Concernant la gestion des projets de recherche clinique, le RENARCI peut être impliqué dans la quasi-totalité du processus de mise en place d'un projet, de l'évaluation scientifique et médicale du projet jusqu'à la coordination nationale et le suivi du recrutement. Finalement, sur 4 ans, maintenant, on arrive à mettre en place des projets en environ 20 semaines, soit un peu plus de 4 mois, ce qui est plutôt pas mal, avec des enquêtes de faisabilité rapides déployées sur l'intégralité des sites, ce qui nous permet, en cas de mise en place d'études concurrentes, de bien sélectionner les sites, également pour faciliter le recrutement. On diminue les démarches réglementaires et administratives, et ça, c'est un gros point positif, puisque ça prenait, à l'époque, sur les dernières données du LEM, quasiment 1 an.
et on initie plus rapidement donc, le circuit des inclusions. En termes de projets, donc, à ce jour, on a à peu près 850 patients inclus, tout protocole confondu, soutenus par le réseau. On a déjà soutenu 17 projets, 4 qui sont terminés ou en cours de suivi, 6 projets en cours de recrutement et 7 à venir en 2018. Donc là, c'est la liste de tous nos projets en cours de recrutement. Le premier, c'était MOESBL, promu par E-Médica et le CHU de Grenoble, sur la thémocyline. C'est un projet qui peine à recruter en France. Actuellement, on a 16 patients inclus sur les 50 attendus. On a identifié les problèmes de recrutement. Là, c'est dans les mains de la NSM, donc on espère qu'il va y avoir une décision sur ce projet. Voilà. Et on espère qu'on va réussir à le terminer ou en tous les cas avancer sur ce sujet. On a le projet Positeco qui recrute, promu par Sanofi, donc qui est une étude de cohorte observationnelle de pharmacovigilance sur la dose de charge de thécoplanine administrée aux patients par voie IV. Donc là, on a doublé nos objectifs initiaux. On est à 82 patients. On est le meilleur centre recruteur, le meilleur pays recruteur en Europe. Ce projet se passe très très bien. Ensuite, il y a le projet ProstaShort qui recrute. Donc, c'est un essai randomisé contre placebo qui vise à comparer l'efficacité d'un traitement court de 7 jours versus 14 jours dans les prostatites aiguës à germes sensibles au fluoroquinolone, coordonné par le professeur Laforie, le docteur Laforie. À l'heure actuelle, il y a 165 patients inclus sur 284 attendus. Pour les médecins qui participent à cette étude, nous vous encourageons à recruter dans ce protocole. On espère qu'il sera fini dans maximum 1 an. Il y a la cohorte ANCEF qui recrute également. Donc, c'est une étude nationale de cohorte des encéphalites infectieuses en France, coordonnée par les professeurs Jean-Paul Stahl et Pierre Tadevin. Les dernières données en septembre relevaient 230 patients inclus. Je pense qu'il y en a un peu plus maintenant. Et c'est pareil, ça recrute plutôt bien. Et c'est une cohorte assez simple. Si vous êtes intéressé, on peut toujours ouvrir des sites. Le protocole Rodeo, promu par le CHU de Tours, qui vise à étudier l'efficacité d'un traitement oral dans les endocardites du cœur gauche à staphylocoque et streptocoque, recrute également. Il y a 133 patients inclus sur les 648 attendus. On essaye d'ouvrir de nouveaux sites pour relancer le recrutement et on appelle également tous les sites ouverts pour ce protocole à recruter des patients. Et enfin, le projet Sabato, qui a été mis en place cet été, qui est promu par l'université de Düsseldorf et coordonné par le professeur Cash à Düsseldorf et par Pierre Tadevin en France, qui consiste en un relais oral précoce dans les bactériémies à Staphylococcus aureus non compliquées. Donc actuellement, on a 11 patients sur les 150 attendus. Ça recrute doucement mais sûrement, donc c'est pareil. Pour les sites ouverts, n'hésitez pas à recruter. Concernant les projets à venir dans l'année, donc il y a le protocole Cloceba qui va commencer, promu par la PHP et coordonné par Xavier Lescure. C'est un essai clinique randomisé de non-infériorité multicentrique qui compare la céphazolline à l'oxacilline dans le traitement des bactériémies à Staphylococcus aureus sensibles à la méticilline. Donc, il devrait arriver pour le mois de mars 2018. Ils sont en pleine procédure réglementaire. Le projet ADAMAP, qui est l'évaluation de l'ajout de la daptomycine dans le traitement des méningites à pneumocoque de l'adulte, coordonné par le professeur Chavanet, qui devrait être mis en place là, à la rentrée, puisqu'ils ont eu l'autorisation de la NSM. Le protocole Thémocarb, donc c'est thémocyline versus carbapenem dans le traitement des infections urinaires à BLSE, coordonné par le docteur Pinmis, qui sera mis en place en mars 2018. Il dépose en janvier à la NSM. Donc, ces 3 projets avaient reçu un financement PHRC 2016, donc ils sont mis en place que maintenant. Les PHRC, c'est un peu plus long. Il y a une cohorte sur les métapneumovirus qui va être mise en place et coordonnée par le docteur Voirio, qui est un réanimateur et qui a contacté notre réseau pour impliquer les infectiologues dans l'étude, qui va commencer en janvier 2018. Un protocole du consortium Combact sur les infections à Staph aureus du site opératoire qui va également commencer en janvier 2018. Et on a 2 études en cours de rédaction promues par 2 sociétés pharmaceutiques. Sanofi, donc, qui va étudier la thécoplanine en sous-cutanée. Ce sera une étude pharmacodynamique en vue d'un changement d'AMM.
et Bios qui doit nous confier un nouvel antibiotique sur les infections à Clostridium difficile. J'en saurai plus en début d'année prochaine. Et on a 4 projets qui arrivent en cours de suivi ou qui sont terminés donc depuis la création du réseau. Le projet FASTIB, donc détection rapide de la résistance aux antituberculeux par la biologie moléculaire. C'était un PHRC de 2012. On a réussi à recruter 200 patients sur les 400 attendus. Donc on a décidé d'arrêter plus tôt que prévu le recrutement, faute de recrutement. Donc à l'heure actuelle, il est en cours de suivi et il sera analysé d'ici peu. Le projet Anticipate, donc, qui était promu par l'Université d'Utrecht en partenariat avec Combact, qui était l'incidence des infections à Clostridium difficile chez les patients hospitalisés et sous traitement antibiotique. On a réussi à inclure en France 186 patients dans 10 sites investigateurs. Ça fait de nous le 2e pays recruteur, et cette étude est précurseur d'une future étude dans le cadre des infections à Clostridium difficile, dont on aura des nouvelles en 2018. Et les projets clôturés, donc nous en avons 2. Le projet Extend, qui était une étude de phase 3B randomisée contrôlée en ouverte sur la fidaxomicine versus vancomycine. 27 patients ont été inclus en France. Nous avions un objectif de 24 patients, donc on a dépassé notre objectif. Nous étions le 5e pays recruteur en Europe. Et le projet Nocardia, qui était une cohorte donc sur les nocardioses après transplantation d'organes solides, où 117 patients ont été inclus. Ce projet a été présenté déjà à plusieurs congrès internationaux. Concernant les appels à projets nationaux auxquels nous répondons tous les ans, donc il y a déjà 12 projets qui ont été financés par l'appel à projet PHRC national soutenu par le RENARCI. Un projet va être financé a reçu un financement en 2017 et devrait commencer fin 2018. Donc, il est porté par le docteur Leïla Esco à Bicêtre. Il va viser à étudier un traitement antibiotique court de 3 semaines versus 6 semaines dans les arthrites septiques sans matériel de l'adulte. Et pour tous ceux qui souhaiteraient soumettre des projets au PHRC 2018, la date de soumission de cette année a été fixée au 17 mars 2018. Et nous organisons une réunion, puisque le groupe recherche analyse les lettres d'intention visant à être soumises à l'appel à projet. Nous avons une réunion le 14 février, donc je vous invite à nous soumettre des projets que vous souhaiteriez voir financés par l'appel à projet de la DGOS. Les autres activités du réseau, donc on est en train de créer, en partenariat avec la SPILF et le CEMIC et le Conseil scientifique du réseau, un comité d'éthique qui va viser à évaluer et donner un avis en termes d'intérêt scientifique et médical, éthique et au regard de la loi, des projets de recherche clinique qui ne relèvent pas de la nouvelle loi, la loi Jardé, et donc de la compétence des comités de protection des personnes. En effet, on a été alerté sur le fait que certains projets, n'étant pas évalués par un comité d'éthique, ne peuvent pas être publiés dans des revues internationales. Donc l'objectif, c'est de donner à la possibilité aux infectiologues d'avoir un comité d'éthique pour relire ces projets en vue de les publier au maximum. Et nous espérons qu'il sera mis en place en avril 2018. On travaille également en collaboration avec le réseau des jeunes infectiologues français afin de faciliter et accélérer la mise en place de projets portant sur des cohortes françaises. Bien entendu, il y a de nouveaux projets en cours de discussion qui arriveront en 2018 et on continue la poursuite de la coordination du RENARCI. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des remarques, c'est l'occasion de discuter ensemble de la recherche. Oui. Pardon, dans les projets en cours, oui. Là où vous dites qu'il y a encore des recrutements, on peut encore, même si on n'a pas encore, si oui. Le centre ne sait pas. Il y a des sites qui recrutent toujours, qui cherchent toujours des nouveaux sites. Oui, d'accord. Sans problème. Okay. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pour le comité d'éthique que vous allez créer, c'est le fonctionnement, ce sera ouvert à n'importe quel... Enfin, ce sera plutôt pour des cohortes nationales ou ce sera tout ce qui ne relève pas de la loi Jardé, donc c'est tout ce qui sera recherche sur données principalement.
mais n'importe quel membre À thématique du RENARCIP, infectiologique, voilà. D'accord. Juste pour préciser, oui, effectivement, tout ce qui en fait ne relève pas d'un CPP peut être soumis au comité d'éthique. Et évidemment, on va s'intéresser à des projets de maladies infectieuses, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, on lancera aussi un appel à candidature pour les membres de ce comité d'éthique, puisqu'il faut qu'il y ait des infectiologues et des microbiologistes. Et donc, je tenais à insister, à remercier beaucoup Marion de son travail de coordination du réseau, et à insister aussi sur le fait que vos projets PHRC, là, quand ils sont mûrs, quand vous êtes sur la lettre d'intention, je pense ne pas hésiter à nous solliciter, parce que je pense vraiment qu'on apporte un plus, c'est une vision extérieure. Et souvent, quand on est né dans le guidon, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et donc, on apporte, et on a, je crois, réussi à bien valoriser et avoir une bonne productivité de la recherche clinique en infectiologie sur les PHRC nationaux qui sont très compétitifs. Donc, il y a régulièrement chaque année des projets qui sont acceptés. Je pense que c'est en partie, bien sûr, c'est l'expertise de chacun, mais c'est en partie aussi l'aide qu'on apporte à l'étude des projets. Merci beaucoup.